Je suis parti sans tourner la tête. Le pont-levis est remonté en grinçant. Ma décision était sans appel, je ne reverrai plus le manoir de mon père. Les malédictions proférées par le patriarche en courroux ébranlaient encore mes tympans. D'un revers de main, j'essuyais ses postillons. Veuille notre Seigneur qui est en son ciel le précipiter dans le rectum du monde. J'éprenais Wotan, mon âne favori. Il s'ébranla en tout sautant. À mon côté pendait Yggdrasil, mon sabre de bois. Flaxido trottait derrière, le souffle court, arborant un air faux et tenant son bonnet à la main, comme il sciait à l'écuyer d'un homme de peu. Tout était mûrement soupesé. J'allais chercher gloire et fortune en terre étrangère. Enfin, on verrait bien. Tout cela se passait quelques minutes après la fin des temps, quelques secondes avant le commencement du monde, et à égale distance de l'érection et de la dérision du débonnaire empire de Menu Bénin. Si vous voulez, bonnes gens, versés dans une panique dévastatrice, songez au passé, songez à l'avenir. Mais le plus sûr, c'est d'affronter la banale vérité, le présent et la mort du temps, et nul ne peut prouver qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Devant moi s'étendait un paysage plat au ton gris, avec de beaux dégradés et une lumière de demi-saison. Loin sur la lande, je vis une bretèche au pont baissé. Le vavasseur qui l'habitait vint à moi en débitant des paroles flatteuses et me tint l'étrier comme je descendais de cheval. Dieu lui rende l'honneur qu'il me fit cette nuit-là. Sa fille était belle et avenante. Elle me dévêtit adroitement et me passa un manteau fourré. Puis les autres se retirèrent, et à ma grande joie nous laissèrent tous deux seuls. Que sa conversation était gracieuse et distinguée. Le vavasseur revint pour le dîner, mais il eut soin de me placer en face de la demoiselle, et nul ne commit l'indiscrétion de regarder ce qui pouvait se passer sous la table. Après quelques bouteilles, mon hôte donna du mot à sa ceinture, et conta qu'il avait passé sa vie à héberger des chevaliers errants, qu'il avait eu beaucoup d'agrément à me recevoir, et m'accueillerait avec le même plaisir à mon retour, si toutefois je revenais. Je crus devoir protester. Comment reviendrais-je? Je suis en quête de ce que nul ne peut trouver. C'est là, dit-il, une vraie course de fond. Je vous souhaite d'avoir le jarret souple et le poumon dégagé. Je ne serai satisfait que quand j'aurai trouvé assez d'aventures pour épuiser ma bassesse et ma poltronnerie. À ces mots, tous s'éclatèrent de rire. On sait bien que ces choses-là ne s'épuisent pas. Donne Dieu, me disais-je le lendemain, faut-il que mon sortilège soit puissant pour m'avoir valu l'hospitalité d'un homme qui n'est même pas de la même couleur que moi. Ma protectrice la fée polissonne, et décidément l'ensorceleuse la plus fascinante. Wotan, mon fier destrier, se propulsait nonchalamment, toujours à la même cadence.